Bonjour, aujourd'hui j'ai essayé de faire une nouvelle vidéo sur les boucles de courant et aussi les boucles de tension. Donc là on va faire de l'analogique parce que bon, j'ai déjà vu fréquemment des gros soucis de mise en route avec ce type de câblage. Alors je vais essayer déjà, hop, on va lancer l'appareil, voilà, je vais ouvrir mon projet, voilà. Si vous vous rappelez, la dernière fois, on travaillait en tout ou rien avec un système de flotteur, marche-arrêt, tout ça. Bon, aujourd'hui, on peut imaginer que le client vous rappelle en vous disant, bon ben voilà, c'est bien le marche-arrêt, le problème c'est que ça me crée des perturbations sur le réseau, où j'ai besoin de savoir exactement le niveau du réservoir, où j'ai besoin d'importer tout ça sur une supervision à distance, enfin quoi, voilà. Donc là, on va passer sur de l'analogique. Pour modifier cette installation, donc j'ai rajouté un capteur à ultrasons, d'accord. Sur mon armoire, donc à l'intérieur, j'aurais câblé ce qu'il faut, hein. Bon, pour l'instant, on n'est pas là. Un petit afficheur en façade pour donner au technicien la hauteur d'eau. Je vais rajouter aussi un variateur qui va commander la vitesse de la pompe. Aujourd'hui, on ne va pas parler de boucle de régulation, hein. On va parler simplement du principe de câblage. Il existe actuellement deux types de boucles. On a les boucles de courant et les boucles de tension. Alors, les boucles de courant, on s'en rappelle, le courant c'est des ampères et la tension c'est des volts. Sur les boucles de tension, on va trouver par exemple du 0,10 volts, hein. Et puis sur les boucles de courant, par exemple, on va trouver du 0,20 milli ou du 4,20 milli. Le 4,20 milli sera d'ailleurs aujourd'hui le sujet. Pour câbler ce type d'éléments, donc entre le capteur, le variateur, l'afficheur, on va faire un petit système de câblage. Alors on va essayer de trouver. Alors là, c'est pas le. Hop. Alors je l'ai mis. Ah oui, c'est ça. Voilà. On va regarder un petit peu comment on met ça en œuvre dans le schéma. Là, j'ai tout regroupé sur un folio. Normalement, bon, ça se dispatch, hein. Voilà, c'est simplement pour avoir le principe. Là, je l'ai fait un petit peu plus compliqué parce que voilà, je voulais que vous ayez bien la maîtrise du câblage de la boucle. On va travailler actuellement, donc, j'ai dit en boucle de courant 4,20 milliampères. C'est une boucle qui est fréquemment utilisée. Déjà, à la base, ce qui est intéressant, c'est qu'en dessous de 4 milliampères, on aura un défaut. En dessous de 20 milliampères, on aura un défaut. En dessous de 4 milli, ben, on dira que la boucle est ouverte. En dessous de 20 milli, on pourra dire que la boucle est en court-circuit. Ça permettra un petit peu déjà de gérer les dépannages. Le principe du capteur, lui, qu'on va commencer, hein, donc c'est le petit capteur ultrason que vous avez là. On va dire que ce serait par exemple un 0,10 mètres, d'accord, 0,10 mètres. Et on va dire que éventuellement c'est un capteur ultrason, vous voyez, qu'avec deux fils, voire trois quelquefois, mais pour l'instant on va mettre que deux fils. 0,10 mètres sous 4 et 20 milliampères, c'est-à-dire qu'à 4 milliampères, on dira qu'il y a 0 mètre dans le réservoir, et 20 milliampères, on dira que c'est 10 mètres, c'est plein. Donc c'est pour ça que vous verrez toujours ces types de capteurs avec des références différentes. Ce sera 0,2 bar ou 0,1 mètre ou 0,5 mètres secondes, enfin voilà. Et ce sera toujours intégré dans une base de
420 milliampères. D'accord? Voilà. Là, j'ai mis un petit afficheur. Alors, le principe de cet afficheur, c'est que pour éviter de compliquer les choses, ce sera un afficheur qu'on appellera qui sera téléalimenté. C'est-à-dire que lui, il sera alimenté par la boucle de courant. On verra ça tout à l'heure. En haut, j'ai le variateur. Alors, on va simplement faire le câblage, mais on va pas regarder la régulation. C'est-à-dire, on va pas faire une boucle de régulation genre PID. Ça peut faire bon, l'objet d'une prochaine vidéo. Pour l'instant, on va regarder surtout comment câbler tout ça. Hein. Alors, vu qu'on travaille en milliampères, le câblage va être un peu spécifique. Rappelez-vous, lorsque on mesure une intensité, par exemple, on travaille bon, soit dans l'armoire, on installe des tors, soit vous avez une pince ampère-métrique. Par contre, vous pouvez essayer sur des modèles un peu plus haut de gamme et sur des intensités, ben justement sur des 1000 ampères par exemple, on peut éventuellement mesurer avec les pointes de touche. Il suffit simplement de mettre les raccorder, excusez-moi, comme il faut les pointes de touche, bien sélectionnées. Mais la particularité, c'est que pour une tension, vous allez mettre sur la borne plus et moins. Et là, eh ben, pour avoir des milliampères, il va falloir qu'on se monte en série, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on débranche un élément de la boucle, hein, que ce soit l'automate, le variateur, et qu'on s'insère en série à l'intérieur. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que le câblage, il va justement être dans le même principe. Le principe, c'est que si on part, alors je vais vous montrer par exemple, là on a du 0 volt, là on a in courant, in tension et le commun. Ici c'est une carte qui est un peu ancienne, hein. Aujourd'hui on a un peu moins de bornes, mais on va rapidement comprendre. Alors, on va simplement partir. Vu qu'on va travailler en série, il faudra toujours travailler. Voilà, vous voyez, vous avez toujours un plus, un moins. Je vais y arriver. Hop, un plus, un moins. On a vu là qu'il y avait du plus et du moins. Hein, vous avez du 0 volt et des entrées. Et votre variateur, c'est pareil. Alors AI1, analogique input, voilà, et avec du 0 volt. Alors c'est pour ça que j'ai mis plusieurs appareils, comme ça permettra un petit peu plus de comprendre le système. Vu que ça va être une boucle, quand on va partir par exemple alors intensité, hop, du 0. Je pars de ce 0 là et pas de celui-là, je vais vous expliquer après. Hein. On part d'un 0 et on va aller sur un plus parce qu'on va monter en série. Hop, voilà, c'est bon, il n'a pas trop croisé. Alors le moins vers le plus, moins on va aller chercher donc maintenant un plus. Alors la boucle peut être dans le sens que vous voulez, hein. On peut partir à l'afficheur et monter après variateur. Bon, pour le schéma, ce sera plus simple. Du moins, je vais aller chercher mon entrée analogique. J'ai mon 0 volt de retour qui devient moins, que je vais aller au plus de l'afficheur. Et là, si je redescends, hop, mon moins qui est là. J'ai trop zoomé. Voilà, mon moins qui est là, qui va aller sur ma boucle de courant, donc c'est IC. Hop, là je vais décaler un peu parce que sinon ça va faire un peu fouillis. Voilà. Alors, on voit parfaitement là une boucle maintenant. Vous voyez, on est rentré, on sort, on rentre, on sort, on rentre, on sort, on rentre, on sort. Votre câblage là, il serait typique. Par contre, si on va mettre tout ça sous tension, il n'y a rien qui va s'afficher. Pourquoi? On n'a aucune tension sur ce circuit. Et si on veut une loi d'Ohm, on a bien l'intensité, on a bien la résistance, hein, la somme des capteurs plus des longueurs de câblage, mais il nous manque une valeur, c'est le courant. Hein. Voilà. Donc il va falloir alimenter cette boucle. C'est là qu'on va rentrer
sur deux solutions. La première, pour alimenter cette boucle, on peut installer un transformateur qu'on va monter en série sur cette boucle, n'importe où, hein, où vous voulez. Ça, ce sera en fonction des contraintes techniques. La deuxième, c'est que, comme vous avez remarqué, par exemple sur le variateur, là, on a plusieurs sorties, et sur l'automate aussi. On peut choisir d'alimenter par l'automate, pardon, ou du variateur, ou si vous avez un capteur ultrason qui est équipé de 4-5 fils avec une alimentation externe, ou voire même de l'afficheur. C'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure qu'il était auto-alimenté. On va parler donc de notion d'actif ou de passif. Donc, si vous voulez, là, tous les appareils sont passifs. Et ça ne va pas marcher parce que justement, aucun de ces appareils n'alimente la boucle. On va peut-être choisir d'alimenter. Alors, si on veut l'alimenter, alors sur l'automate, je regarde rapidement parce que c'est des anciennes cartes. Hein, voilà. Il aurait fallu simplement que l'on passe de notre commun là sur 0 volts et on aurait une tension qui arriverait là de 24 volts et la boucle sera alimentée. Ça, c'est spécifique à chaque matériel. Le variateur, c'est pareil. Il suffit qu'on déplace les bornes pour passer avec une tension alimentée. Et nous, ce qu'on va faire tout simplement, on va aller chercher une alimentation. Voilà, alors là, 2080, 3 pôles. Voilà, on va prendre une alimentation 24 volts. Là, je dois la mettre en bas parce qu'elle est un peu compliquée. Hop, voilà. Et là, on a les sorties. Donc, on a l'alimentation, bien sûr, ça ne va pas s'en occuper. Et on a nos sorties plus, moins. Alors, on sait que ça... Ah, j'aurais préféré du 24 volts. Là, c'est 12 volts. Bon, c'est pas grave, on va considérer que c'est du 24 volts. Hop, alors. « 24 VDC, continue, hein. Voilà. Non, c'est bon. Voilà. Et là, on va toujours garder le même principe. On va l'insérer dans la boucle. Alors, hop, on prend ça. Par exemple, on va faire là, supprimer. On va passer du moins vers le plus. Et du moins, on va redescendre. Donc, on a dit que c'était une boucle de courant vers le plus. Voilà. Là, on a une boucle qui est fonctionnelle. Donc, il vous suffira simplement de mettre sous tension. Donc, il y aura 2-3 modifications à faire. Dans votre automate, dans votre afficheur, et dans le variateur, je pense, il faudra leur dire que 0 mètre est égal à 0 milliampère. OK. Et que 10 mètres sera égal à 20 milliampères. Donc ça, il faudra les afficher de façon à ce qu'en fonction du courant qu'ils vont recevoir, qu'ils affichent les bonnes valeurs. Voilà, donc là on a maintenant un câblage qui est performant, qui fonctionne. Et là on n'a que des appareils qui sont passifs, puisqu'on a alimenté on a une alimentation extérieure. La dernière chose que je voulais vous expliquer, déjà les contraintes, hein, pensez à utiliser des perches torsadées, hein, pour relier vos appareils, hein, pour éviter les interférences électromagnétiques, et
et de bien câbler. Si vous avez un souci, il se peut que vous ayez un versé, un plus, un moins, réduisez votre boucle et augmentez-la progressivement. Par exemple, là, vu que vous avez une alimentation extérieure, vous pouvez très bien, pour l'instant, supprimer l'automate. D'accord? On va supprimer le variateur. Hop, on va supprimer. Là, on supprime. Montez votre capteur, pardon, sur votre afficheur et faites l'essai. Là, vous avez déjà une boucle, hein. On peut même encore, hop, la simplifier. Hop. Et là, on va venir. Bon, mais là, je suis un peu gros. Non, c'est bon. Voilà. Si votre système fonctionne, on est bon. Alors, la deuxième solution, c'est bien sûr, comme j'en parlais tout à l'heure, éventuellement de débrancher ce fil en cas de souci. Oups. Voilà. Et d'insérer un multimètre entre les deux. D'accord? En mode ampère. On a des appareils maintenant assez perfectionnés qui vont vous mesurer les milliampères, voire générer un 420 milli. Donc il faudra par exemple générer le 420 directement sur l'afficheur pour que par exemple le caler et vérifier après que votre ensemble fonctionne bien. Là j'avais tout regroupé sur ce folio, hein, pour simplifier. Bien sûr vous allez dispatcher en fonction des folios pour les adapter. Voilà en gros le principe du câblage de la boucle ou de courant ou du 0,20 ou du 4,20. En se rappelant bien qu'en dessous de 4 milli, je peux générer une erreur, en dessous de 20 milli, j'en génère une autre. Voilà, merci de m'avoir écouté, à bientôt.